Bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin, si c'est le cas. Je rappelle rapidement ce que nous avons vu ce matin. On parlait de la prière comme l'un des 4 piliers de la vie de l'Église. Il persévérait dans les prières. Dans les prières. Les prières individuelles, les prières collectives, les prières dans votre langue, les prières en langue. Dieu aime qu'on s'approche de lui pour lui parler, lui présenter nos besoins. Pourquoi? Parce qu'il aime répondre, il aime exaucer, il aime révéler sa volonté pour qu'on prie selon sa volonté. Je rappelais ce matin que la première des conditions dans la prière, c'est une prière de la foi. Dieu n'exauce que les prières de foi. Si nous prions une prière sans foi, sans être sûrs d'avoir été entendus, eh bien, nous ne sommes pas exaucés. Et tant de chrétiens passent énormément de temps à prier, soit pour des choses que Dieu leur a déjà données dans sa parole. Ça ne sert à rien de prier pour quelque chose qu'il nous a donné. C'est par ignorance, on ne le sait pas, donc on demande. Et comme on n'est pas censé ignorer sa parole, Dieu est un Dieu, enfin je voudrais choisir le bon mot, Dieu est un Dieu qui respecte avant tout sa propre parole. Il peut comprendre si nous prions dans l'ignorance, mais il veut nous éclairer sur sa volonté pour qu'on prie en connaissance de cause. Parce que si nous prions selon sa volonté, nous sommes immédiatement exaucés. À l'instant même où nous prions, beaucoup de chrétiens ont du mal à croire que Dieu les exauce dès qu'ils prient selon sa volonté. C'est exaucé dès que nous prions. Mais si nous ne croyons pas qu'on a été exaucé, on ne verra pas s'accomplir ce qu'on a demandé. C'est tout simple. Il y a l'apôtre Jacques, il dit une chose qui paraît dure, qui est la vérité au début de son épître. L'épître de Jacques, au premier chapitre, il dit ceci. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque, on va ici de sagesse, mais on pourrait dire si on manque de n'importe quoi, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Manifestement, ça ne peut être que la prière d'un jeune converti qui ne sait pas ce que Paul révèle à Timothée quand il lui dit « ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que nous avons reçu, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. » On l'a déjà reçu par le Saint-Esprit qui habite en nous, mais Dieu n'est pas contre le fait qu'on demande ces choses à condition qu'on sache qu'il veuille nous donner ce qu'on lui demande. Or, demander à Dieu la sagesse, le chrétien qui demande la sagesse devrait être sûr que Dieu l'entend, que ça fait partie des choses qu'il veut nous donner. Et il ajoute, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. Il doute parce qu'il n'est pas sûr que Dieu veut lui accorder ce qu'il a demandé. Alors il se demande si, peut-être, peut-être pas, je doute, j'en sais rien. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit, quelque chose que ce soit du Seigneur. Il vient de dire qu'il demande la sagesse, elle lui sera donnée, sans douter. Et là, il ajoute, s'il doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra non seulement pas la sagesse, mais quoi que ce soit, il ne le recevra pas s'il doute. Vous voyez que c'est sérieux la prière de la foi. Dieu ne répond qu'aux prières de foi. Ça peut paraître dur. Oui, mais est-ce que Dieu est comme ça? S'il voit que je doute, s'il voit que je suis comme ça, est-ce que quand même il ne va pas me faire grâce quand même?
Moi, je vous lis ce qui est écrit là dans la parole de Dieu. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur, parce qu'il doute. C'est un homme irrésolu. Le mot grec, c'est un homme au cœur partagé. Le cœur n'est pas tout entier. Inconstant dans toutes ses voies. Il parle du cœur encore là. Un homme irrésolu au cœur partagé. Dans le cœur, il n'y a pas l'assurance que donne la connaissance de la volonté de Dieu. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, je vais vous dire, dans Matthieu 7, au verset 7, Matthieu 7, 7, « Demandez et on vous... » Demandez et on vous donnera. Mais toujours sous-entendu, demandez quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et je disais ce matin que pour savoir quelle est la volonté de Dieu, il faut connaître sa parole écrite, puisque tout est là, révélé dans cette parole-là. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, là, il parle à des disciples, il parle à des juifs qui le suivent et qui l'écoutent. Bon, il pourrait sans doute pas dire ça à nous, chrétiens nés de nouveau, parce que de nature, on n'est pas méchant de nature. On peut avoir des mauvaises réactions, mais on n'est pas méchant de nature. Mais là, il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses? Dans Luc, il dit, donnera-t-il l'esprit à ceux qui le demandent? Là, il dit, de bonnes choses. Donc, on sait instinctivement ce qui est bon. Si vous demandez quelque chose à quelqu'un dans le monde, si vous lui dites, est-ce que c'est bon ou mal que ton fils se drogue, que ton fils fréquente des prostituées, bon, instinctivement, il va dire non, c'est pas bon, c'est mal. Est-ce que c'est bon ou mal si tu es malade? N'importe quel genre du monde va dire, c'est pas bon que je sois malade ou que je sois dans la misère ou que je sois sous des addictions terribles et que j'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais, ça? C'est mauvais, on le sait. Donc des bonnes choses, ce sont celles qui correspondent à une aspiration profonde dans le cœur de tout être humain, et en particulier dans le cœur de ses enfants. C'est de connaître la joie, la paix, le bonheur, de connaître la délivrance des fardeaux qu'on peut avoir, des jougs qui pèsent sur nos vies et qui manifestement ne viennent pas de Dieu, des malédictions, des maladies, des infirmités, des choses qui rendent les gens malheureux autour de nous et dans notre vie personnelle. Il y a quelque chose dans le fond de nos cœurs qui dit ça, c'est pas normal. Un Dieu d'amour n'a pas prévu ces choses-là pour les hommes de ce monde. Et nous savons, parce que nous connaissons la parole de Dieu, que ces choses sont venues dans l'humanité à cause de la désobéissance et du péché. Que la mort n'existait pas avant, que la maladie n'existait pas avant, que les malédictions n'existaient pas, que l'homme vivait dans un paradis terrestre où tout avait été créé par Dieu pour son bonheur parfait. Il avait donné à Adam la meilleure des femmes qu'il ait pu imaginer. Et il avait donné à cette femme le meilleur des maris qu'il pouvait imaginer. Tout était parfait. Et il a suffi que le diable arrive à les séduire par ses mensonges pour que la mort rentre par leur désobéissance, et avec la mort, toute la malédiction qu'on voit aujourd'hui autour de nous et qu'on voit malheureusement dans l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu qui voit ça, il est profondément attristé dans son cœur que nous n'ayons pas de lui une vraie connaissance de sa vraie nature, qui est de vouloir nous bénir à tous égards. Regardez ce qu'il dit dans l'apôtre Jean, qui connaissait bien le cœur de Jésus, dans sa deuxième épître, 2 Jean.
plutôt troisième épître, 3 Jean. Vous avez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ces petites épîtres là, où il dit l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite, hein, le verbe grec, c'est pas je souhaite, c'est je prie. Donc Jean priait en connaissant la volonté de Dieu. Je prie, quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Que tu prospères à tous égards. Quand il dit prospère à tous égards, ça veut dire quoi? Que tu sois dans la prospérité dans tous les domaines de ta vie. Il ne parle pas simplement d'une prospérité matérielle et financière, hein, puisqu'il ajoute que tu sois en bonne santé. Il ne dit même pas je prie que tu sois guéri de tes maladies, je prie que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Une âme qui prospère, c'est une âme qui est remplie de la connaissance de la volonté de Dieu pour elle. Et la volonté de Dieu, c'est qu'elle soit dans la plénitude du bonheur total qui résulte d'une communion avec Dieu et de la connaissance de sa volonté. Que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous libérer de tous les jougs que le péché avait entraînés sur nos vies dans tous les domaines et pour nous faire bénéficier de la plus grande des bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Autant il y avait 150 malédictions qui venaient sur ceux qui désobéissaient à la parole de Dieu, dans Deutéronome 28, autant Dieu veut remplacer ces 150 malédictions par 150 pleines bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Est-ce qu'on a cette image, cette réalité du vrai Dieu devant nous? Beaucoup de chrétiens ont de Dieu une image d'un Dieu qu'il faut à tout prix persuader, à force de supplications, de jeûnes et de prières, qu'il faut persuader de lâcher une bénédiction de temps en temps. Et encore, il faut le convaincre, parce qu'il est là et il a du mal à se laisser convaincre à nous bénir. Alors on jeûne, et on prie, et on le supplie. Et que lui est là, s'il pouvait se montrer, il disait, mais dès que tu as prié la première fois, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as là à t'énerver, à t'exciter? C'est fait. Je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc vous voyez que c'est l'état de mon âme qui va décider de la suite que Dieu va donner à mes prières. Si mon âme prospère, c'est-à-dire si mon âme est remplie de la connaissance de la volonté de Dieu, je vais systématiquement prier en accord avec la volonté de Dieu et je serai systématiquement exaucé. Mais comme je ne suis pas encore au ciel, je suis dans une terre qui est contrôlée par l'ennemi, par Satan. Je lui appartenais, maintenant je ne lui appartiens plus. Il n'est pas du tout content de ça. Et il va tout faire pour que, j'ignore quelle est la volonté parfaite de Dieu dans tous les domaines de ma vie, d'où les fausses doctrines, les faux enseignements, les traditions humaines. Ou bien, si il voit que j'arrive à connaître la vérité, il va essayer de toute manière possible pour mettre des conditions qui ne sont pas dans la parole de Dieu pour m'empêcher de recevoir ce que Dieu m'a promis. Il va rajouter des tas de conditions. Or, la seule condition que Dieu demande à la prière, c'est la foi. C'est la seule condition pour l'exaucement. Donc, la seule raison du non-exaucement, c'est le manque de foi. Le manque de foi en Dieu et en sa parole. La dernière fois, je crois que j'ai passé un temps à expliquer que Dieu, alors je répète l'essentiel de ça, que Dieu a donné une mesure de foi à tous les hommes, il le dit dans Romains 12. Que Dieu a donné une mesure de foi. Or, la foi, c'est simplement la capacité de croire à quelque chose ou à quelqu'un. Tous les
les hommes ont la capacité de croire, sinon il n'y aurait aucun politicien qui réussirait. Ils arrivent tous à persuader les gens de les suivre avec leurs promesses, et ils trouvent toujours des gens pour croire. Enfin, de moins en moins. Parce que ça... Donc c'est ça, on a besoin de croire en quelque chose et en quelqu'un. Dieu nous a donné cette capacité de croire, et Satan s'en est servi pour nous présenter toutes sortes de choses qui ne sont pas la vérité, parce qu'il sait que les hommes vont utiliser la capacité de croire pour s'attacher à ses paroles à lui, au lieu de s'attacher aux paroles de notre Dieu. Alors, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance, sous-entendu de connaissance de la vérité, de connaissance de ma parole. Il y a deux sortes d'incrédulité. Il y a une incrédulité causée par l'ignorance de la volonté de Dieu. C'est très fréquent. Si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas croire avec foi à ce qu'il a donné comme parole. On ne les connaît pas. Et puis il y a une autre incrédulité qui est plus grave, hein. C'est le refus de croire quand on a entendu la parole de Dieu, le refus de croire parce que ce qu'on voit contredit ce que Dieu a dit, et on préfère croire ce qu'on voit au lieu de croire ce que Dieu a dit. Et dans le monde qui nous entoure, on sort d'un monde qui est entièrement conditionné par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par les cinq sens. Le monde entier, la science des hommes, la science est fondée sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle entend, sur ce qu'elle étudie, avec ses cinq sens. Enlever les cinq sens, il n'y a plus rien dans le monde. Et donc on a appris à dépendre de nos sens pour croire, exactement comme Thomas qui dit « Ah, si je ne vois pas les marques de ses blessures dans ses mains et dans ses pieds, si je ne touche pas les marques de ses clous et que je ne mets pas ma main dans son sein percé, je ne croirai pas. » Et Jésus se montre à lui, il lui dit « Allez, viens, touche. » Et à ce moment-là, il s'incline et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et quelle est la réponse de Jésus, vous vous rappelez? Il dit « Toi, Thomas, tu as cru parce que tu as vu. » Mais tout le monde peut faire ça. Croire parce qu'on a vu, c'est pas difficile, hein? Croire qu'on est guéri parce qu'on ne sent plus rien, c'est pas difficile, hein? Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu, ou qui n'ont pas vu et qui croient. Et c'est ça la foi. C'est savoir que Dieu a parlé et que Dieu est un Dieu qui tient à sa parole et qu'il est profondément attristé quand il voit qu'on ne fait pas confiance à sa parole. Et que le diable a réussi à nous persuader d'une manière ou d'une autre que ce n'était pas pour nous. Il dit oui, Dieu l'a dit, mais tu n'en es pas digne. Dieu l'a dit, mais ce n'est pas pour toi. Dieu l'a dit, mais tu ne remplis pas toutes les conditions. Dieu l'a dit, mais... Alors ce petit mais-là bloque tout. Je me rappelle le témoignage d'un frère que j'avais entendu, un frère américain, qui disait qu'à l'âge de 16 ans, il était paralysé dans son lit et que plusieurs médecins l'avaient déclaré irrécupérable. Il avait 3 maladies mortelles à la fois, hein, donc il ne pouvait pas vivre. Il avait une leucémie, il avait une paralysie, il avait quoi encore un cœur déformé de naissance. Donc il avait la poitrine déformée à l'intérieur, les poumons déformés, le cœur déformé, les tuyaux déformés. Quand il buvait un liquide froid, ça lui donnait l'impression que ça passait par un tuyau qui était dans... En fait, il était complètement à l'article de la mort. Et il ne lui restait plus que la possibilité d'étudier sa Bible baptiste qu'il avait. Donc personne ne lui avait parlé de la guérison divine, rien. Et il a dit, puisque je vais mourir, ou que je risque de mourir dans les heures qui suivent, à tout moment, eh ben, je vais étudier le Nouveau Testament, et le peu que j'ai de temps qui me reste, je vais... Et il lui fallait 1 heure pour lire
un chapitre. Bon. Et il a fini par être convaincu par certaines paroles qu'il a apprises, parce qu'il ne les connaissait pas, notamment celles que je lisais ce matin, que si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc en lisant les évangiles, il a compris que Dieu voulait guérir les malades, que Dieu dans la personne de Jésus les a toujours guéris, comme il est écrit dans Matthieu 8 qu'il avait lu avant, et verset 17, Jésus les a tous guéris afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, qui s'est chargé de nos maladies, qu'il a porté nos douleurs, etc. Donc, ayant compris ça, il a fini par dire, Seigneur, maintenant, je peux commencer à prier en m'appuyant sur cette parole que je ne connaissais pas, que tu as pris mes maladies sur la croix et mes souffrances, mes douleurs, et que maintenant, si je te le demande, maintenant je suis sûr que tu vas m'entendre. Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'est étonné qu'il n'y ait rien qui se passe, qu'il sentait toujours son cœur déraillé, qu'il avait toujours les mêmes symptômes. Et il est resté plusieurs mois dans cette situation, continuait dans son lit de paralysé à dire « Mais Seigneur, tu as dit que je pouvais prier avec foi en disant « Ce que j'ai demandé, je crois que je l'ai reçu, et je le crois, et que même si tu venais me dire maintenant personnellement que je ne le crois pas, je serais obligé de te dire, Seigneur, que tu te trompes, c'est pas vrai, je le crois vraiment. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis toujours cloué dans mon lit. » Et au bout de, je ne sais pas combien de mois, je ne me rappelle plus exactement, le Saint-Esprit a fini par lui parler, mais intérieurement, d'une manière tellement claire qu'il pouvait être sûr que c'était Dieu qui lui parlait. Il entend la voix du Saint-Esprit lui dire « Est-ce qu'il est vrai vraiment que tu crois que tu as reçu la guérison que tu as demandée ?»« Oui, Seigneur, je le crois. » Et la réponse immédiate du Saint-Esprit, c'était « Qu'est-ce que tu fais dans ton lit à 10 heures du matin ? Si tu crois que tu as été guéri et que tu continues à te porter comme un malade et à croire qu'il n'y a rien de changé, tu vas rester comme ça. » Bon, ça paraît un peu dur d'entendre quelqu'un qui est là à l'article de la mort. Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans ton lit à 10 heures du matin ?» alors qu'il est pratiquement paralysé, qu'il a la leucémie et qu'il a un cœur qui déraille complètement. Et là, ça a été une illumination. Il a dit « J'ai compris, Seigneur. Ce qui me bloque, c'est que je ne me comporte pas comme si j'ai cru que j'avais reçu ce que je t'ai demandé. Je me comporte comme quelqu'un qui attend toujours dans le futur de recevoir ce que je t'ai demandé. » Et pour lui, ça a été vraiment une illumination. Il a dit ben, « J'ai compris, Seigneur. Je vais me lever donc. » Et avec le peu de force qu'il avait dans ses bras, puisque le corps était paralysé, mais il a réussi à s'accrocher au montant de son lit, à mettre ses pieds par terre, à se tenir debout pour se dresser alors que ses jambes ne répondaient pas. Et puis là, dans le témoignage que j'ai entendu, il est dit « J'ai parlé à haute voix et j'ai dit « Vous tous démons là, vous tous Satan et tous ceux qui m'avaient collé ces choses-là, je veux vous dire en face que je crois que je suis guéri et je mets ma foi en action maintenant. » Et en disant ça, il a senti une onction descendre de la tête aux pieds et tous les symptômes ont disparu. Et il dit « Mais j'ai compris que j'aurais pu sortir de mon lit 15 mois avant. » Il y a un homme qui était un homme de grande foi qui s'appelait Smith Wigglesworth, un évangéliste anglais du fin du 19e, début du 20e. On l'appelait l'apôtre de la foi, parce que c'était un homme qui savait à peine lire et écrire, il ne lisait que la Bible, il ne lisait rien d'autre. Et il avait appris à considérer la Bible comme la parole de Dieu, ce qu'elle est en réalité, et ce qui était écrit, il le prenait comme c'était écrit, et ce qui faisait que c'était un homme d'une foi extraordinaire pour sa propre vie.
Et il racontait qu'il a été lui-même malade 2 fois dans sa vie, une fois des calculs rénaux qui pendant des mois l'ont attaqué, et une autre fois, des années avant ou après, je ne me rappelle plus dans quel ordre, par des hémorroïdes extrêmement douloureuses, avec des pertes de sang, etc. Donc il était obligé de mettre des couches, et il priait pour les malades et ils étaient guéris, et lui, il se trouvait avec ce combat-là. Et il disait dans sa prière, il disait « Seigneur, je me suis entièrement consacré à toi, esprit, âme et corps, et aucun médecin ne touchera à ce corps que tu m'as donné. Aucun chirurgien, rien ni personne, que toi. » Bon, à ce propos, je dis toujours oui, mais ça c'était une conviction personnelle qu'il avait lui. Et on ne doit pas, nous, imiter la foi des autres pour faire comme lui si on n'a pas la foi qu'il a. Et il a dit un jour à propos de ses calculs, il en souffrait tellement, il dit « Seigneur, là vraiment, là maintenant, j'en ai assez. » Il n'a pas dit ça au Seigneur, il a dit ça à la maladie, « J'en ai assez. » Il a pris une fiole d'huile et se l'est versée sur la tête lui-même. Et pendant une journée, il a évacué une bouteille complète de calculs. Dieu aurait pu les faire disparaître, une petite bouteille, mais enfin, ce n'est pas une bouteille d'1 litre. Hein. Il les a gardés en souvenir. Des calculs pointus qui, en passant, lui ont fait terriblement mal, et c'était terminé, il n'a plus jamais rien eu. Même chose pour les hémorroïdes. Donc ça ne veut pas dire, vous voyez, que quand on reçoit par la foi la certitude qu'on est entendu, qu'on n'aura pas forcément des combats ou des moments où on a à lutter, où ce n'est pas instantané, alors que ça devrait l'être, comme disait notre frère ce matin. Mais en persévérant dans la confiance que Dieu est fidèle à sa parole, et que s'il voit que nous sommes attachés à sa parole, que nous nous confions en lui de tout notre cœur, et que nous savons qu'il va confirmer sa parole dans nos vies de toute manière, ça va s'accomplir. Donc ce que Dieu veut restaurer dans la vie de ces enfants-là qui font partie de l'épouse qu'il est en train de préparer là, ce qu'il veut restaurer, c'est une confiance absolue en lui et en sa parole, qui est cette Bible que je tiens dans la main là. Si nous n'avons pas de réponse à nos prières, ou si cette réponse tarde, c'est que nous n'accordons pas encore suffisamment d'autorité à cette parole que nous connaissons. Exactement comme si Dieu nous avait parlé personnellement pour nous dire la même chose que ce qui est écrit. Parce que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il n'a pas de chouchou. Il ne va pas dire à l'un, toi, je veux te bénir de cette manière et toi pas. Ou bien toi, je veux te guérir et toi pas. Il veut traiter tout le monde de la même manière. C'est la raison pour laquelle il a fait subir à Jésus le châtiment de nos péchés pour nos péchés à nous tous. Qu'il a porté nos péchés et la condamnation de nos péchés. Je ne me laisserai pas de le rappeler constamment. Il a porté la malédiction. Il a été fait malédiction, nous dit Galates 3, 13 et 14, si ma mémoire est bonne. Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi par son sang. Nous savons qu'il nous a rachetés par son sang. De la malédiction de la loi, 150 malédictions, étant devenu malédiction pour nous. J'ai vérifié dans le grec, j'ai fait du grec jusqu'au bac, j'ai appris le grec chez les jésuites, ça m'a servi. J'ai vérifié que c'est exactement ça que le texte grec dit. Il est devenu littéralement malédiction. Et le mot malédiction, en grec, c'est un mot très puissant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sous la rage de Dieu, sous la condamnation, sous la colère de Dieu, sous la malédiction à cause du péché. Et que cette malédiction-là est tombée sur lui pour qu'on en soit libéré. Nous ne sommes plus maudits maintenant. Nous sommes sous la bénédiction. Et c'est pour ça qu'il ajoute,
afin que la bénédiction d'Abraham ait, pour les païens que vous êtes, vous Galates, puisqu'il parle à des païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions l'Esprit qui avait été promis. Donc dans cette bénédiction-là d'Abraham, elle est pour nous qui sommes descendants d'Abraham. J'ai eu l'occasion de vous dire que si je pose la question à un chrétien pour lui dire « Est-ce que tu sais ce que c'est que la malédiction de la loi dont tu as été libéré ?» Ça doit être le pardon de mes péchés. Je dis, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Il y a 150 malédictions, tu veux que je t'en donne la liste? 150 malédictions dans tous les domaines de ta vie qu'il a pris sur lui pour que toi, tu en sois libéré. Ça veut dire que maintenant, aucun des domaines de ta vie qui était sous la malédiction maintenant n'y est plus et ne devrait plus y être. Mais comme Satan sait que nous ne connaissons pas la parole de Dieu, et comme Satan est quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu, puisque par définition c'est un rebelle, il va continuer, s'il le peut, à nous faire supporter ces malédictions. S'il voit que nous ne connaissons pas la vérité, ce sera un jeu pour lui. Il n'a pas le droit de le faire, mais il le fait quand même, il s'en moque du droit divin. Donc s'il voit une église de Jésus-Christ qui ne sait pas de quoi elle a été libérée, il va profiter de cette ignorance pour continuer à leur coller toutes sortes de malédictions, y compris donc les maladies et les infirmités, en leur faisant croire que d'une manière ou d'une autre, ils le méritent, ou que c'est pour eux, et qu'ils ont à supporter ça, que c'est la conséquence de leur désobéissance, de leur péché, que c'est la volonté de Dieu pour eux, que Dieu a un plan caché pour eux au travers de tout ça. De purs mensonges. Que si c'est la volonté de Dieu, il l'enlèvera. Si ce n'est pas sa volonté de Dieu, il te donnera la force de le supporter. Tout ça, c'est des mensonges, mais qui sont reçus avidement par ceux qui les entendent. C'est triste. Et si je leur demande en plus, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans la bénédiction d'Abraham? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans la bénédiction d'Abraham? Alors là, pour ça, il aurait fallu que j'étudie Genèse 12 à Genèse 22, où sur 10 chapitres, Dieu dit à Abraham, voilà les bénédictions que je ferai venir sur toi, parce que tu m'as été fidèle et que tu m'as écouté. 60 promesses qu'il fait là dans ces 10 chapitres, 60 promesses qui constituent la bénédiction d'Abraham, et qui sont pour nous, chrétiens, puisqu'il le dit là, afin que cette bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus. Donc, dans cette bénédiction-là, en plus que nous recevions par la foi l'esprit qu'Abraham n'avait pas, ça c'est en plus pour nous, en plus. Ça nous montre que Dieu veut nous bénir en Jésus-Christ, qui est héritier lui aussi de l'alliance conclue entre Dieu et son ancêtre Abraham, à qui Dieu avait dit, Abraham, tu auras un fils, mais non seulement ça, mais tu auras une descendance. Et il savait que de cette descendance devait sortir un jour quelqu'un qui allait sauver le monde. Le fameux Messie qui était attendu et annoncé. Alors, quelle est la proportion de la bénédiction d'Abraham dont vous jouissez actuellement? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans cette bénédiction d'Abraham? Bon, je vous l'ai déjà dit, mais c'est peut-être bon de le répéter, pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a le pardon de ses péchés, la justice de Dieu. Je t'ai déclaré juste parce que tu m'as obéi. Et Dieu ne peut pas déclarer quelqu'un juste sans lui enlever ses péchés et lui donner sa justice. Ce qui fait que quand Abraham est mort, il n'est pas parti en enfer. Il avait la justice de Dieu. Il était né de nouveau. On ne peut pas recevoir la justice de Dieu sans être né de nouveau dans son esprit. Mais il ne pouvait pas bénéficier pleinement de sa nouvelle naissance parce qu'il n'était pas enseigné comme nous. Tout ce qu'il savait, c'est que Dieu l'avait déclaré juste, que ses péchés étaient pardonnés. Dieu lui dit,
je te donnerai une vieillesse longue, heureuse et en bonne santé. C'est ce qu'il a eu, il est mort à 175 ans en pleine forme. À 100 ans, il a eu la peine d'avoir un fils parce que les tuyaux étaient bouchés, ça ne passait plus, et les organes reproducteurs ne fonctionnaient plus. Dieu a fait un miracle dans son corps et dans le corps de Sarah. Et puis quand sa femme meurt, il avait 127 ans, elle est morte à 127 ans, lui en avait 137. Il s'est remarié avec Ketura et il lui a fait 6 fils. Donc la forme était revenue quand même. Hein. Et il est mort à 175 ans, après une heureuse vieillesse, comblée de bénédictions dans tous les domaines. Vous imaginez vivre 175 ans avec comblé de bénédictions, mais théoriquement, il n'y aurait pas d'impossibilité. C'est parce qu'on est formaté, on est conditionné à penser que c'est impossible humainement. Pendant le temps du millénium sur la Terre, quand Christ va régner, la vie des êtres humains va grandir, puisqu'il est dit que le pécheur qui mourra à 100 ans mourra jeune. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un chrétien de croire que Dieu veut lui donner une vieillesse longue, heureuse et en bonne santé? Mais ce qui peut l'empêcher, c'est les doctrines du monde, c'est les fausses doctrines, c'est ce qu'on peut lui dire, mais c'est humainement impossible. Tu sais bien qu'à partir de 70 ans, on commence à se dégrader. Je dis ça pour mes amis suisses qui sont là. Je parle suisse. Tu sais bien qu'à partir de 80 ans, eh bien, il y a ça et ça et ça qui ne vont plus. Et à partir de 90 ans, alors tu es grabataire. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui dit ça dans sa parole. Donc je suis convaincu que si nous commencions à oser croire que Dieu veut nous maintenir en bonne santé jusqu'au moment de notre départ ou de la mort, le plus tard possible, parce que je veux rester sur cette terre, le mieux serait de partir, mais je veux rester sur cette terre pour édifier le peuple, pour donner un témoignage, pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour manifester les œuvres de Jésus, pour être un témoignage vivant dans cette terre de ténèbres où nous sommes. Il veut voir une église remplie de foi, remplie de certitude qu'il donne, remplie de conviction, qui permet à Dieu de faire passer dans nos vies des choses qui humainement, nous sommes complètement en dehors de notre conception mentale humaine, dont on doit se débarrasser. Ensuite, il lui promet la victoire sur tous ses ennemis. Je maudirai tous ceux qui te maudiront, je bénirai tous ceux qui te maudiront, et je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et avec 400 de ses serviteurs, il a vaincu 3 armées, parce que Dieu était avec lui. Ça vous intéresse d'avoir la victoire sur tous vos ennemis? Mais il dit ça aux chrétiens. Je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Hein. Mais si je ne le crois pas, il y a plein de choses qui vont me nuire. Si je suis là en train de trembler en disant qu'est-ce qui va encore m'arriver, ce que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui vient dans ma vie. Alors moi, je ne crains pas que quelque chose de mauvais va venir. Je vous donne un témoignage tout récent. Il y a 3 jours, on est dimanche, il y a 3 jours, j'étais chez moi, attaqué par une violente, je ne sais pas comment je peux appeler ça, grippe ou angine. J'avais le nez qui coulait, j'avais tout. D'habitude, ces choses-là, médicalement, ça dure. C'est pas en 2 jours. J'ai pris autorité, je suis mis dans la chambre, j'ai dit non, ça, je n'accepte pas ça. La pensée même m'est venue, ça ne venait pas de Dieu. Tu devrais peut-être prévenir tes amis qu'il faut au dernier moment annuler. Ils devraient annuler 2 jours avant, envoyer un texto à tout le monde. Mais ça aurait été une honte pour le Seigneur. J'ai dit, il n'en est pas question, Satan, tu ne vas pas me voir comme ça. J'ai dit, au nom de Jésus, je suis guéri par ces meurtrissures. Je me suis couché le samedi soir, dimanche matin, non, c'était le vendredi soir, je me suis levé le samedi matin en pleine forme. Rien. Alléluia. Je n'accepte pas. Mais il essaye. Et s'il voit que je...
je me croyais immunisé, puis voilà, ça m'attaque. Mais il va essayer de m'attaquer. Quand il m'attaque, je contre-attaque. Et je lui dis, au nom de Jésus, tu lâches prise. Et j'irai, et tu verras Satan, je serai en parfaite forme. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, il lui promet aussi 4 bénédictions. Il lui promet en 4e la prospérité dans tous les domaines. Et c'est ce qu'il a eu. Ah oui, mais nous, chrétiens, un bon chrétien, il devrait être pauvre. C'est un signe d'humilité. Moi, je ne suis pas pour l'évangile de la prospérité du tout, hein, qui consiste à dire un bon chrétien devrait être riche. Non, mais je sais une chose, c'est que Paul a dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire. Ça veut dire que je peux être acculé à n'avoir plus rien pendant un temps, mais je sais qu'à ce moment-là, Dieu va se glorifier en me donnant tout ce qu'il faut avec abondance. Donc j'ai dans le ciel un papa qui est très riche. Il possède les richesses du monde entier. Donc, il ne va pas me faire manquer. Dans les 150 malédictions, il y avait la misère. La misère, c'est une malédiction. Paul a dit, je sais être dans l'abondance et dans la disette. Oui, il y avait des moments où il n'avait rien. Mais tout de suite après, il reçoit des dons qui ont permis d'être dans l'abondance. Donc il savait, je sais que c'est un test pour ma foi, mais que Dieu ne va pas me laisser vivre en permanence dans la misère, ça non. Quand il m'a demandé d'abandonner mon poste à 47 ans, un poste de directeur des études au niveau universitaire, donc bien payé et tout, et qui me dit, tu vas me servir par la foi, sans salaire, sans sécurité sociale, sans chômage, sans demander de l'argent à personne, sans rien demander d'autre qu'à moi qui pourvoirai à tous tes besoins. Est-ce qu'on peut vivre ça dans notre pays avec une femme, 5 enfants qui font des études supérieures, où tu n'as rien d'autre comme ressource de ce que Dieu a promis de te donner? C'est impossible. Impossible. Eh bien, je peux témoigner qu'il a été fidèle et que chaque jour, il y avait un miracle. Voilà. Chaque jour, un miracle. Pendant des mois, ça a été ric-rac au jour le jour. Et puis, à un moment donné, Dieu a vu que maintenant, on a compris qu'on est dans la confiance et dans la foi. Et bien, par la suite, on n'a manqué de rien. Donc, au moment où j'avais besoin d'une voiture, elle est tombée du ciel, la nouvelle. Mais vraiment, quelqu'un me téléphone de l'autre bout de la France pour me dire, viens, il y a un petit 4x4 qui t'attend. Ah, on avait prié avant sans rien demander à personne. Et puis quand j'ai dit, tiens, un de mes amis qui avait un beau terrain dans les Cévennes, magnifique région, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien avoir de quoi acheter un bout. Si tu me vendais un bout, 1 hectare là, avec la ruine qui est là, il me dit, je t'en fais cadeau. Et dans mon cœur, le Seigneur me dit, non, n'accepte pas. Parce que les enfants vont dire que le gourou pompe l'héritage familial, que non. J'ai dit, écoute, on va se renseigner chez le notaire ce que ça coûte, et je te payerai le prix que ça coûte officiel. On s'est renseigné, ça coûtait tant, je n'avais pas le sou. Et un jour, je rentre de voyage, et dans ma boîte aux lettres, souvent, il y avait un chèque qui était le double du montant du notaire. Le double. Alors pourquoi le double? J'ai dit, pourquoi le double, Seigneur? Ça ne suffisait pas de me donner juste le montant de l'achat et des frais. Non, parce que comme c'était une demi-ruine et que je ne pouvais pas m'y installer, dans l'été qui a suivi, avec un de mes enfants, on a construit un beau petit chalet suisse à côté, avec permis de construire, avec fosse septique, eau, électricité et tout. Et le prix de ce chalet correspondait au supplément qui m'avait été donné par Dieu. C'est merveilleux. Je pourvoirai à tous tes besoins avec richesse et gloire. Donc dans mon cœur, il n'y a plus aucune inquiétude de quoi que ce soit, de manquer. Et tant qu'on était dans l'épreuve, bon, ma femme au début était inquiète parce qu'elle dit, mais bon, les allocations familiales avec 5 enfants couvraient juste le loyer.
de la maison qu'on avait louée, mais il fallait quoi? Il fallait toutes les factures, il fallait les frais de scolarité, il fallait la nourriture, les vêtements, tout quoi. Ça coûte cher dans notre pays. On n'est pas en Amazonie. Hein. Eh bien, je peux témoigner que sur, je ne sais pas combien de 15 ans on a vécu comme ça, dans cet endroit-là, le loyer a été payé le premier jour du mois suivant, sauf un jour où on l'a payé 2 jours plus tard parce qu'on n'avait pas le premier. Le seul jour. Il a toujours pourvu tout ce qu'il fallait à temps. Donc, prospérité à tous égards. Je suis un homme devant vous, prospère à tous égards. J'ai un papa d'une richesse infinie. Mon âme prospère. Le psaume 103, il est mon psaume. J'aime tous les psaumes, mais voilà. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le premier bienfait, c'est que je suis devenu son enfant. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, non pas de mort prématurée. C'est lui qui te couronne de bonté, de miséricorde, de pardon, de bonté, de guérison, de délivrance. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est mon cas. C'est à moi. Je le vis. Alléluia. Mais j'espère qu'il n'y a pas que moi. Amen. Pourquoi? Parce que je mets ma confiance dans la parole de mon Dieu. Et puis la cinquième chose qui était promise à Abraham, je résume parce que les 60, en plus il lui donne un pays qui est le pays d'Israël, qui est donc le mien aussi, le nôtre. Et la cinquième des bénédictions, c'était « Je bénirai ta famille et ta descendance ». Donc si je vois ma famille attaquée, ma famille, elle va jusqu'où voir ma foi. Ça peut être mon cousin, ma cousine, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mon neveu, ma nièce, bon, ce que je considère comme faisant partie de ma famille. Si je vois ma famille attaquée par une malédiction, j'ai une promesse de bénédiction. Et je vais donc parler de la bénédiction à ma famille, où je vais prendre moi-même autorité sur des choses qui les attaquent, s'ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. On a une vie merveilleuse avec le Seigneur quand on connaît sa volonté de nous bénir à tous égards. Et Jésus dira, je reviens au sermon sur la montagne, dans le chapitre 6, quand il dit au chapitre 6 au verset 31, Matthieu 6, 31, ou 30, Matthieu 6, 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, il parle des lys des champs qui sont magnifiques, qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, au four. Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc il parle des besoins de base, vêtements, nourriture, un toit. Il dit tout ça, Dieu sait que vous en avez besoin et il a promis de vous le donner, il le fera. Mais il dit bien, ne vous inquiétez, au verset 31, ne vous inquiétez donc pas, vous chrétiens. Paul le reprend constamment, ne vous inquiétez de rien. Car ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Hein. Votre Père, il sait que vous en avez besoin. Et il dit donc, je vais vous dire moi ce que vous devez chercher dans la prière. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que les païens recherchent vous seront données en plus, par-dessus. Nourriture, vêtements, réponse aux besoins de base. Ce que j'ai vécu, moi, pendant des années, que je continue à vivre. Hein. À tel point que quand il a fallu faire les démarches pour ma retraite, à 60 ans, j'ai oublié de les faire et j'ai perdu 3 ans de retraite.
Quand j'ai fait les papiers, ils ne m'ont pas dit on a mis ça en réserve pour vous, on les a accumulés pour. Non, il dit vous n'avez pas demandé, c'est passé à l'as maintenant. Je dis oh, mais c'est pas grave. Ça fait des années que je vais par la foi. Maintenant, c'est de l'argent de poche que vous me donnez là, c'est rien. Mais cherchez premièrement le royaume. Ça veut dire quoi pour moi? Je veux que Dieu soit le roi de ma vie, donc je veux obéir à ça. Un roi, on lui obéit. Je veux connaître ta volonté et je veux obéir de tout mon cœur. C'est ça, chercher le royaume. Et la justice de Dieu. Ça veut dire marcher dans la justice qu'il m'a donnée en Christ. Apprendre à marcher dans la justice qu'il m'a donnée en Christ. On t'a fait connaître, Michée 6,8 je crois, ou bon, Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et la justice que j'ai reçue de Dieu en moi, il me demande de la pratiquer par l'amour qu'il a déversé dans mon cœur. L'amour. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Il y a une grande joie de faire miséricorde. De dire, voilà, tu m'as offensé, mais je te pardonne, il n'y a pas de problème, je te fais miséricorde. Je te pardonne, je ne retiens rien contre toi. Vous pouvez me faire ce que vous voulez, vous aurez auprès de moi un crédit illimité de pardon. Crédit illimité de pardon, parce que le crédit que j'ai reçu de Dieu, il est illimité. Il a pardonné tous mes péchés. Et même si vous en profitiez pour me persécuter, vous seriez pardonné pareil. Donc que vous aimiez la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu ou avec ton Dieu. Tu marches humblement avec ton Dieu. Et marcher humblement avec ton Dieu, c'est dépendre entièrement de lui. Voilà, je dépends entièrement de toi en tout. Et je sais que dans ta bonté, tu me donneras au-delà de tout ce que je peux imaginer et penser. Maintenant, quand nous connaissons la volonté de Dieu, on peut prier avec certitude. Alors, je vais prendre 2-3 exemples de prières, parce qu'il y a des tas. J'avais fait une liste, mais je ne vais pas vous la donner. Je vous dis simplement, quels sont les sujets de prière qu'on voit le plus souvent dans la Bible, tels qu'ils sont exprimés. Je vais vous donner 2 ou 3 sujets, vous verrez, en comparaison aux sujets que souvent on fait nous. Dans Matthieu 5, 44, il dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent ». C'est un sujet de prière, hein, ça. Et pour qui vous persécutent. Matthieu 9, 38, il dit « Priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson ». Donc si je prie que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, c'est que moi-même, je me suis offert d'abord comme ouvrier dans sa moisson. Je ne veux pas dire envoie les autres et moi laisse-moi tranquille. Non. Seigneur, je veux être un ouvrier puissant dans ta moisson. Je crois qu'il n'y a qu'une fois dans tout le Nouveau Testament, et encore ce n'est pas pour des païens, Paul prie en disant le sujet de ma prière pour mes frères juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Mais nulle part, il est demandé de prier pour que les païens soient sauvés. Nulle part. Il est prié, il est dit que vous allez leur annoncer l'évangile. Que vous pouvez prier pour que Dieu leur ouvre le cœur, pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent. Et c'est comme ça qu'ils vont être sauvés. Donc, il dit, envoyez-leur des ouvriers qui vont leur annoncer la bonne nouvelle pour qu'ils croient. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation, Matthieu 26, 41. Éphésiens 6, 18, priez pour tous les saints, par toutes sortes de prières et de supplications. Bon. Priez, Éphésiens 6, 19, pour que je puisse faire connaître hardiment le mystère de l'Évangile. Il parle de lui, Paul. Il dit dans Colossiens 4, 3, priez pour que le Seigneur
ouvre une porte pour sa parole, pour que nous puissions annoncer le mystère de Christ. Vous voyez, ce sont des prières qui sont lourdes. Hein. Prier pour que je puisse annoncer le mystère de l'Évangile, c'est-à-dire Christ incarné dans la chair, et puis maintenant Christ en nous, l'espérance de la gloire, pour que tout ce qui est mystérieux puisse être révélé par Dieu. Dans Jacques 5,16, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Dans 2 Thessaloniciens 3, priez que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. On voit rarement des sujets de prière, Seigneur, donne-moi un nouveau travail, Seigneur. Enfin, beaucoup de prières que beaucoup de chrétiens peuvent faire et qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais ça nous montre quelles sont les priorités de ceux qui priaient dans la Bible. Jésus, dans Jean 17,15, dit « Je te prie, mon Père, pour mes disciples. » Il dit « Je ne te prie pas pour le monde. » Lui non plus, il ne prie pas pour le monde. Il dit « Je te prie pour ceux que tu m'as donnés, pour que tu les préserves du mal. » Sous toutes ses formes, donc de la séduction, des choses comme ça. Dans 1 Corinthiens 14,1, il dit « Aspirez aux dons. » Ça veut dire aspirer, prier pour que Dieu vous donne des dons spirituels pour sa gloire. Dans 1 Jean 5,16, il dit « Priez pour un frère qui ne commet pas le péché qui mène à la mort. » Ça paraît curieux, ça, parce que tous les péchés, normalement, mènent à la mort, si on ne les confesse pas. Mais il dit « Il y a un péché qui mène à la mort, et je vous dis que ce n'est pas la peine de prier pour ce péché-là, parce que c'est terminé, il n'y a pas d'exaucement possible. » Et quand vous réfléchissez, que vous demandez « Mais qu'est-ce que c'est que ce péché ?» qui ne peut pas être pardonné, ce n'est pas le péché contre le Saint-Esprit, c'est aussi un péché que le péché contre le Saint-Esprit était commis par des gens qui n'étaient pas chrétiens, les pharisiens, qui accusaient Jésus alors qu'ils savaient qu'il venait de Dieu, qu'il accusait de servir Satan, alors qu'ils savaient qu'il servait Dieu et qu'il venait de Dieu. Ça, c'est un péché qui ne peut pas être pardonné. Mais ce n'est pas un péché que font en général les chrétiens. Alors que le péché qui ne peut pas être pardonné pour un chrétien, c'est de renier le Seigneur définitivement, consciemment et en sachant ce qu'on fait. Ça existe, il est dit, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc il est possible que des chrétiens qui ont connu le Seigneur, vous voyez ça dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, au chapitre 10, que celui qui aura été sanctifié par le sang de l'agneau, qui aurait été participant de la bénédiction et qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'un jour aura fini par dire « je te renie, je ne veux plus de toi », c'est parfaitement conscient, ce n'est pas dans une crise de colère qui me dépasse, qui serait pardonnable, mais c'est froidement, dans une conscience claire, « maintenant je ne veux plus de toi », je te renie définitivement, je ne veux plus entendre parler de toi, c'est fini. Et j'ai entendu des témoignages comme ça. Des chrétiens qui ont marché un temps avec Dieu, qui ont fini par publiquement, définitivement le renier, et Dieu a coupé le fil et c'est terminé, ils ne peuvent plus se repentir, ils ne peuvent plus revenir. Il leur est fait selon ce qu'ils ont demandé. Mais pour tous les autres péchés, il y a une repentance possible. Maintenant, je vais regarder avec vous 2-3 prières que Paul faisait et que nous devons faire en priorité. Dans Éphésiens au chapitre 1er, Éphésiens au chapitre 1er, il commence par leur rappeler au chapitre 1er qu'ils ont été bénis de toutes sortes de bénédictions, etc., qu'ils sont en Christ, qu'ils ont la promesse de la vie éternelle. Bon. Et puis, au verset 15, il leur dit ceci, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
Donc vous voyez, il nous montre de quelle manière nous devons prier les uns pour les autres. Et la prière qu'il fait pour les autres, Paul la faisait pour lui aussi. Et c'est pourquoi il a reçu tellement de révélations. Il a écrit à lui tout seul les 3/4 des épîtres du Nouveau Testament. Hein. Et cette prière-là, elle est tellement puissante. Alors qu'est-ce qu'il demande? Afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans notre esprit régénéré, nous avons déjà la sagesse de Dieu. Notre esprit est déjà dans la présence de Dieu, il est assis dans les lieux célestes en Christ. Notre esprit connaît ces choses, mais dans notre âme, dans notre intelligence, là, au niveau de notre âme, on peut ne pas savoir ces choses-là. Donc quand il dit « Je prie que Dieu vous donne dans votre âme la révélation », la sagesse, c'est-à-dire la connaissance, la révélation, dans sa connaissance à lui. Je prie pour que vous puissiez, au niveau de votre âme, connaître Dieu et connaître par la révélation de l'Esprit ce que sa parole nous donne comme révélation. Parce que pendant des années, il m'est arrivé de lire certains passages et manifestement, je n'avais pas compris. J'ai compris la révélation de la marche par l'Esprit, que nous sommes crucifiés avec Christ et ressuscités avec lui, ce que c'est que la loi de l'Esprit de vie, ce que c'est que marcher par l'Esprit, ce que c'est que la chair, ce que c'est que le vieil homme, le nouvel homme. Tout ça, c'est des notions qui sont très floues pour beaucoup de chrétiens. On confond le vieil homme avec la chair, on dit que la chair c'est le vieil homme, que le vieil homme il ressuscite tout le temps, il a beau mourir, il ressuscite tout le temps. Ce sont des mensonges purs et absolus. Le vieil homme, c'est notre esprit avant d'être régénéré. Il est devenu un homme nouveau. La chair, c'est une puissance de péché qui habite dans nos membres et qui est exactement comme un démon, qui a des pensées, des désirs, des émotions qui sont ceux de Satan, et qu'elle essaie de nous envoyer dans notre âme pour qu'on les accepte et qu'on soit dominé par ça. Donc si je veux marcher par l'esprit, il faut que je sois dans l'esprit par la foi. Que je sois identifié à la personne nouvelle que Dieu dit que je suis, que je crois ce qu'il me dit. S'il me regarde dans les yeux de sa parole qui me dit « Henri » ou Paul, Pierre, Jacques ou Aglaé, enfin, « j'ai fait de toi une nouvelle créature à l'intérieur, et cette créature, elle est semblable à moi, sainte et pure. » Je vais lui dire « Seigneur, puisque tu le dis, je le crois. Je le crois. » Je ne le vois pas, mais en le croyant, je le verrai. Si tu le dis, ça me suffit. De même que si tu me dis que je suis déjà guéri, ça me suffit. Tous les symptômes peuvent être là, mais je sais que je suis guéri et je le verrai s'accomplir parce que je le crois et que Dieu est fidèle à sa parole. Donc si tu commences à croire ce qui est important pour Dieu comme révélation, c'est tout ce que son Fils a accompli à la croix. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est ressuscité? Qu'est-ce qu'il a fait quand il est mort? Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il a pris mes péchés, la malédiction, tout, dans son corps sur le bois, et qu'il a entraîné tout ça dans sa mort et qu'il m'en a délivré. Et que maintenant je suis réconcilié avec Dieu. Maintenant, il n'y a plus aucune maladie physique et mentale qui peut s'attacher à moi. Plus de dépression, plus rien, plus de schizophrénie, plus de cancer, plus rien, rien, rien. Rien de tout ça ne s'attachera à moi. Parce que mon Sauveur l'a pris sur lui. Donc je vous parlais de cette réunion de frères où le pasteur qui venait de m'entendre, il finit en priant « Seigneur, merci de nous montrer qu'on est toujours des pécheurs et que oh, tu vas m'aider en faisant un ton vraiment suppliant, tu vas nous aider à crucifier ce vieil homme. Oh, oh. » Moi j'avais envie de me lever en lui disant « Mais bourrique, il est crucifié déjà !» Bon, j'avais du respect pour ses cheveux blancs, mais enfin, ça bouillait quand même. Alors, vous voyez, si quelqu'un qui entend, parce que je venais de parler pour expliquer, si quelqu'un qui ça ne passe pas, c'est que pourquoi? Il y a un filtre doctrinal, il y a un filtre qui est causé par des années de croyance à des fausses doctrines,
qui lui ont fait croire qu'on est toujours des pécheurs, mais sauvés par grâce, merci Seigneur, on est sauvés par grâce. Mais tant qu'on sera sur cette terre, on sera des pauvres pécheurs pourris. Et je vous garantis qu'il y a la moitié ou les trois quarts des cantiques que nous chantons qui sont des cantiques d'incrédulité. Je suis comme un pauvre mendiant errant, dans une terre de misère, mais mes yeux sont sur toi. Bon, je vous cite les paroles d'un vieux cantique. Voilà. Je gère sur cette terre de misère comme un mendiant, mais mes yeux sont sur toi parce que ton sang m'a racheté. Mais quand même, je suis un pauvre mendiant, un SDF spirituel, là voilà. Donc on est en train de conditionner par toutes sortes de choses les chrétiens à ne pas croire ce que Dieu dit. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, calme-toi, reste tranquille. Tu as quelque chose à faire, c'est que prier pour que ce pasteur reçoive un esprit de sagesse et de révélation. Et que le Seigneur lui révèle ce qu'il n'a pas compris et lui montre la vérité. Donc priez ça pour nos frères, nos sœurs. Si tu commences à essayer de persuader un chrétien qui est convaincu d'une vérité qui n'est pas vraie, qui est fausse, mais il croit que c'est vrai, et vous commencez à lui dire « Non, c'est pas vrai, tu te trompes, voilà, Dieu dit ça », 9 fois sur 10, il vous dira « Mais non, arrête, c'est toi qui te trompes, je suis convaincu que c'est ça ». Moi, j'arrête tout de suite la discussion. Je dis « Pas la peine de discuter, ça ne sert à rien. » Sauf si tu vois qu'il y a une demande sincère de discuter pour connaître la vérité. Ah, tiens, ce que tu me dis là, j'ai jamais entendu ça, mais on peut en parler. Oui, oui, on va en parler. Dans un esprit de recherche. Mais si, non, on n'en parle pas. Non, je n'accepte pas. Je dis, bon, il ne te reste plus qu'à prier qu'il reçoive un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la vérité. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire la partie de notre âme qui croit, qu'il illumine les yeux de ton cœur, d'abord pour qu'il voit tous les mensonges qui sont dans son cœur, et puis que tu puisses utiliser ton cœur cette fois pour croire à la révélation que le Saint-Esprit vient de te donner, dans tous les domaines où il y a des choses qui ne sont pas en accord entre les chrétiens dans ce qu'ils croient. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Voilà, savoir. C'est ça l'assurance de la foi. Je sais que c'est la vérité. Dieu me l'a révélé par sa parole. C'est ça la vérité. Merci de me l'avoir révélé par ta parole et par l'Esprit. Que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Mais il y a un appel glorieux de Dieu sur notre vie. Je t'appelle à faire partie de l'épouse de mon Fils Jésus. Je t'appelle à régner avec lui dans le millénium et pour l'éternité. Je t'appelle à vivre dans sa communion pour l'éternité. Je t'appelle à vivre dans la Jérusalem céleste, dans ma présence manifestée une fois pour toutes, où tu verras non seulement Jésus, mais le Père de tes yeux. Et le Saint-Esprit, parce que c'est aussi une personne. Il y a l'espérance, c'est le futur qui n'est pas encore réalisé. Il y a un appel de Dieu pour dire, mais venez mes enfants, j'ai pour vous un plan merveilleux qui ne consiste pas simplement à vous dire, vous êtes pardonnés de vos péchés, pauvres pécheurs pourris. Vous êtes pardonnés, mais vous êtes de nouvelles créatures appelées aux plus hautes fonctions avec Dieu, assis à sa droite dans les lieux célestes, dans la communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Mais c'est merveilleux comme vie. Et prie pour que, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Moi, ma version, c'est qu'il réserve aux saints, c'est une fausse traduction. Le grec dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. C'est-à-dire, il est en vous, cet héritage-là. Il est dans votre esprit régénéré qui est déjà dans le royaume de Dieu. Vous avez en Christ un héritage glorieux. Nous sommes co-héritiers de Dieu en Christ. Quand on est co-héritier, ça veut dire qu'on partage tout l'héritage avec quelqu'un d'autre. On n'a pas la moitié, moi et la moitié lui. On partage ensemble tout l'héritage.
Et l'héritage de Dieu, c'est la bénédiction d'Abraham, mais c'est aussi la communion avec lui, c'est aussi le fait de recevoir son esprit, c'est le fait d'être le lieu très saint où Dieu vient habiter en nous. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et j'habiterai en vous et au milieu de vous. Vous serez mes enfants, je vous conduis dans la gloire. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Partout où nous allons, nous portons Dieu en nous et avec nous. Mais qu'est-ce que les hommes peuvent nous faire? De qui aurions-nous crainte? On ne peut craindre que si on craint un châtiment, nous dit Jean. Celui qui craint, il craint un châtiment. Si tu sais que Jésus a été châtié pour toi et que tu es prêt à confesser tout ce qu'il va te montrer et que tu marches humblement avec lui et que tu as les yeux fixés sur lui et qu'il voit dans ton cœur que tu veux profiter à fond de tout ce que Christ a accompli, moi je veux profiter à fond de tout mon héritage. Parce que je sais que mon héritage, ce n'est pas une série de bénédictions. Mon héritage, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui se donne à nous pour qu'on en bénéficie. Mon héritage, c'est Christ. Mon héritage, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en moi. Si tu gardes mes paroles, il dit dans Jean 14, il dit, celui qui garde mes paroles, mon Père l'aimera, je l'aimerai. Et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Là, en permanence. Tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit en permanence en toi. Et ce Dieu-là, il t'aime d'un amour éternel. Il a tout acquis pour toi. Il veut te libérer de tout ce qui pèse sur toi, que ce soit maladie, infirmité, quoi que ce soit, malédiction, ignorance. Il veut te libérer de tout ça et te faire jouir pleinement de sa présence et de tout ce qu'il y a dans cet héritage magnifique-là. Et donc il commence par nous le révéler et il attend avec, je dirais pas avec impatience, parce qu'il n'est pas impatient, mais il attend avec ardeur que nous attachions la foi à ce qu'il nous dit. Je suis sûr que vous êtes attristés si vous faites une promesse à quelqu'un et que les gens n'y croient pas ou vous disent non, j'y crois pas à ce que tu me dis là. Mais je te promets que tu vois, j'ai un certain nombre de moyens. Je te promets que si tu te trouves un jour en difficulté, je suis prêt à t'aider comme tu veux. Pas seulement à te prêter 10 000 euros si tu veux, mais à te faire un don, à te donner ce qui te manque. Oh, on n'a jamais vu ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas ça. Et il ne tient aucun compte de la promesse que vous avez faite. Eh bien, vous seriez attristé dans votre cœur. Parce que nous aimons, si nous sommes des chrétiens normaux, nous aimons tenir notre parole quand nous la donnons. Il y va de notre réputation de chrétiens sérieux. Et si nous faisons une promesse à quelqu'un, je la tiens. Alors imaginez Dieu, s'il nous parle par sa parole. Je veille sur ma parole, il dit à Jérémie 1,12, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier fleurie. L'amandier, c'est l'arbre qui fleurit le premier. Fin janvier, j'ai vécu dans le Gard des années, mais mi-janvier déjà, les amandiers fleurissaient. Le premier qui fleurit, donc c'est le signe de la rapidité de Dieu à veiller sur sa parole pour l'accomplir dans la vie de ceux qui la gardent. Donc, et quel est envers nous qui croyons, qui croyons en quoi? En lui. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mais c'est quelque chose de fantastique, ça. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce n'est pas la même que celle qui a ressuscité Lazare. Lazare, il a ressuscité pour remourir après. Tandis que Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Elle n'a plus de pouvoir sur nous, en Christ. En Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Celui qui a foi en moi, il ne mourra jamais, même s'il meurt. Parce qu'on passe de la vie sur la terre à la vie là-haut. Alors cette puissance, il l'a déployée en Christ
en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, toutes ces autorités-là. Or, vous savez que Christ est la tête de l'Église et que nous sommes son corps. Donc le plus petit membre de son corps, imaginez le petit ongle du petit orteil du pied gauche. C'est vraiment le plus petit des petits, là. Il est bien au-dessus de toute cette domination et toutes ces autorités-là en Christ. Parce que nous sommes assis au verset 6 du chapitre 2, il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir avec lui ensemble dans les lieux célestes, bien au-dessus de tous ces ennemis-là, bien au-dessus de tous ces esprits méchants et mauvais qui ne doivent plus nous contrôler en aucune manière. Est-ce que vous trouvez normal qu'un démon quelconque ou un esprit quelconque contrôle le corps de Christ? Non. Ça me révolte, ça doit nous révolter. Donc si je vois que l'ennemi essaye de contrôler quoi que ce soit en moi, dans mon corps ou dans mon âme qui appartiennent au Seigneur, puisque mon âme appartient, mon corps appartient, mon esprit appartient au Seigneur, j'appartiens entièrement au Seigneur, et il ne peut pas supporter de voir quoi que ce soit qui vient de l'ennemi, qui essaye de contrôler une partie de ce qui lui appartient. Et il m'a donné toute autorité pour résister à tout ce qui peut m'attaquer. Alléluia. Ouais. Avant de venir ici, j'ai fait cette prière pour vous tous. Je fais régulièrement la prière, je dis, Seigneur, empêche de venir dans cette réunion ceux qui ne doivent pas y venir. C'est-à-dire ceux que l'ennemi enverrait pour perturber. Et il essaye, mais il ne peut pas. Et fais venir tous ceux qui aiment ta vérité. Et avant qu'ils viennent, je dis, Seigneur, je te prie pour que tu ouvres leur intelligence pour qu'ils comprennent clairement et que cette vérité entre dans leur cœur et qu'elle produise une moisson super abondante au-delà de tout ce qu'il peut imaginer ou penser. Alors, voyez cette prière-là. Mais cette prière, moi, je la fais constamment pour moi. Mais pourquoi tu pries constamment? Tu veux prier qu'une fois, ça suffirait. Non, parce que j'ai toujours besoin de recevoir davantage de choses du Seigneur. Je ne connais pas tout. J'ai besoin, je dis, élargis mon entendement, Seigneur. D'abord, je veux te connaître toi, dans ta connaissance. Je veux te connaître tel que tu es tellement merveilleux. La parole de Dieu me montre tellement de choses extraordinaires. Mais je veux te connaître au sens biblique du mot connaître, qui est pénétré à l'intérieur pour qu'on connaisse de l'intérieur. Je veux te connaître toi. La vie éternelle, c'est de te connaître toi et celui que tu as envoyé. Te connaître dans une communion de vérité. Te connaître parce que je sais qui tu es maintenant, je sais ce que tu as dans ton cœur, dans ta tête, je sais quelle est ta volonté, je sais ce que tu veux. Je sais que tu veux me libérer de tout fardeau qui vient de l'ennemi. Je sais que tu veux me faire grandir dans ta connaissance. Je veux que tu veux faire de moi un ouvrier puissant dans ta moisson sur cette terre-là maintenant. Quel que soit ton âge, tu peux avoir 85 ans et avoir rencontré le Seigneur il y a 6 mois. Le Seigneur veut faire dans ta vie un miracle extraordinaire et t'utiliser tout le temps qui te reste à vivre puissamment. Ce n'est pas une question de longueur de temps, hein. C'est une question de compréhension de la vérité, de l'acceptation, de foi, et il se sert de toi avec puissance, comme un instrument d'amour, de justice, de paix, tout ce que le monde a besoin. Il prie au chapitre 3 et il dit... Le temps passe trop vite. Parce que là, il faut que je ne pourrais pas dire tout ce que j'avais envie de dire, mais je vais quand même citer les 2 ou 3 prières de Paul que j'avais à cœur de citer dans Éphésiens 3. Il dit, au verset 14, « Je fléchis les genoux devant le Père », c'est-à-dire qu'il prie. Qu'est-ce qu'il demande pour ces Éphésiens encore? Au verset 16, « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans
l'homme intérieur. Là, je ne pense pas qu'il parle de notre esprit, puisque notre esprit, il est en Christ, il est puissamment fortifié, il se renouvelle en permanence à l'image de celui qui l'a créé. Il parle de notre homme intérieur ordinaire, de notre âme, qui a besoin d'être puissamment fortifié par la révélation de la vérité, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite dans notre esprit par la foi. Maintenant, il faut que dans mon âme, elle soit remplie de la présence et de la connaissance de Christ, par la connaissance de sa parole, par le fait qu'au niveau de ma conscience, maintenant, je n'oublie jamais que Christ est là, que je suis en lui, qu'il est en moi, et que tout au long de la journée, je reste conscient de sa présence, conscient du fait qu'il me conduit. Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous sachiez qu'il y est, que vous ne l'oubliez jamais. Le jour, si j'oublie que Christ est là, la chair et l'ennemi me reprennent aussitôt. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre, vous voyez que c'est une compréhension qui vient de la révélation, comprendre avec tous les saints quelle est largeur, longueur, profondeur, et connaître l'amour de Christ. Alors, le jour où tu sais à quel point Dieu le Père t'a aimé, à quel point il t'aime, à quel point le Fils t'a aimé, à quel point le Saint-Esprit t'aime d'un amour éternel, un amour qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer ou penser. L'amour humain à côté, c'est des ténèbres. C'est un amour complet, inconditionnel, total, absolu, un amour, de paix, un amour divin. Dieu est amour. C'est un amour dans lequel on se sent bien. Merci Seigneur. Cet amour-là chasse toute crainte de ma vie. Je sais que je suis aimé de mon Dieu. Je sais qu'il a donné son Fils pour moi, pour toi. Que tu n'as rien à craindre. Qui veut te soulager de tout ce qui pèse sur ta vie. Qui veut te rendre heureux, heureuse, même dans les persécutions, même dans les choses qui peuvent se passer là. Tu as la présence de ton Dieu en toi qui ne te quitte pas et tu es dans le bonheur permanent. Même si on t'envoie être mangé par les lions, tu y vas en chantant. Mais oui, c'est une grâce qu'ils recevaient à ce moment-là. Ils recevaient la grâce. Ils y allaient en chantant. Et je suis sûr qu'ils ne souffraient pas. Donc, vous voyez ce qu'il dit. Vous puissiez comprendre l'amour de Dieu et connaître l'amour de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Comprendre, c'est ça va. Ah, je réalise maintenant à quel point. Connaître, ça veut dire maintenant, je le vis. Voilà, j'y suis plongé. Je le sais, je le vis. Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est quelle puissance ? La puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit, elle a besoin d'être déclenchée, animée par la foi. La puissance de Dieu ne peut être manifestée que par la foi. Selon la mesure de la foi que tu attaches à la parole de Dieu, tu vas déclencher une puissance correspondante à la mesure de foi que tu attaches à la parole de Dieu. Tu as compris ça ? Celui qui n'y croit pas, il annule la puissance et elle n'est pas à son bénéfice. Alors que si j'y crois parce qu'il me l'a dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout, infiniment, au-delà de tout. Alors quand vous savez que l'univers visible, il mesure, d'après les scientifiques, 15 milliards d'années-lumière, dans notre petite galaxie, là, la Voie lactée, vous savez combien de temps il faut pour que la lumière passe d'un bout de la galaxie à l'autre ? 100 000 ans-lumière.
Une galaxie. Alors 15 milliards d'années-lumière, il y a de quoi en mettre des galaxies là-dedans. Et Dieu est infiniment au-delà de tout ça. Pour Dieu, il a l'univers entier avec ses milliards de galaxies dans le creux de sa main. Et ce Dieu-là, il s'est fait tout petit pour venir à notre niveau en Christ. Il a créé le ciel et la terre. Un jour, il va faire disparaître cette création-là. Il va recréer un nouveau ciel, une nouvelle terre, où la mort n'existera plus, où il n'y aura plus de malédiction, plus rien. Et on la connaîtra, cette nouvelle terre sur laquelle va descendre la Jérusalem céleste. Un univers entier va être recréé, avec des soleils, des galaxies, des étoiles qu'on pourra explorer à volonté. Enfin, ça, c'est moi qui le crois. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Hein. En tout cas, rien que la nouvelle terre que nous aurons comme terre où viendra descendre la Jérusalem céleste, elle est forcément beaucoup plus grande et belle que la terre actuelle. Puisqu'il viendra y descendre une ville qui fait 2300 km de long, de large et de haut, qui viendra se poser. Il ne faut pas que ce soit comme une grosse verrue sur une petite terre, ça sera une terre immense. Où il n'y aura pas la mer, mais il y aura des fleuves, il y aura des lacs, il y aura une vie abondante, pas de mort, rien. Et on va passer notre éternité à louer le Seigneur, à faire des tas d'activités, tout à la gloire de notre Dieu. Et ça, c'est pour nous maintenant. C'est à nous. Quel sujet de gloire. Bon, alors je vais vite repasser sur une prière encore que Paul faisait. Regardez dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1, au verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, Colossiens donc. Faisons nous aussi cette prière pour nous et pour nos frères et nos sœurs. Parce que ce sont ces prières qui vont déclencher la vraie puissance de Dieu dans nos vies. Si je me contente de prier pour que mon frère et ma sœur soient guéris ou qu'il ait un travail, bon, c'est déjà bien, il va exaucer, qu'il ait un travail, qu'il ait une femme ou un mari, d'accord, tout ça c'est légitime, c'est bon. Mais ce n'est pas aussi puissant que les vraies prières qui vont être la priorité de Dieu pour moi et tout le reste va s'ajouter ensuite. Alors qu'est-ce qu'il demande ? Nous ne cessons de prier et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est ça la prière exaucée. Si vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, est-ce que vous pouvez faire une seule prière en dehors de cette volonté ? Non. C'est une garantie d'exaucement systématique et complet à 100%. Vous aimez la pensée d'être exaucé à 100%? Eh bien, priez pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, et il le fera. C'est-à-dire, quand vous allez lire la Bible, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Tiens, mais je n'avais jamais compris ça comme ça. Je croyais même que c'était l'inverse. Ah mais non, c'est pas ça. Parce que vous avez prié que vous soyez remplis de la connaissance en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse et l'intelligence de Dieu. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, si je connais sa volonté, c'est facile de marcher dans sa volonté. J'obéis à ce que j'ai reçu. Lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc il m'y fait entrer parce que j'ai prié qu'il m'y conduise. Croissant par la connaissance de Dieu. Quelle prière, hein ? Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Alors je te prie pour mes frères et sœurs pour que ils soient remplis de la connaissance de la vérité. Je vois qu'il y en a qui sont bouchés à l'aimerie, ils n'ont rien compris. J'ai beau leur expliquer, ça ne passe pas. Mais Seigneur, je te prie que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation, que tu leur révèles ta volonté, Seigneur. Qu'ils arrêtent de discutailler sur des choses qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils soient éclairés par la révélation de ta parole, pour lui être entièrement agréable, croissant fortifié à tous égards, en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérant et patient. Dans la foi, ça veut dire, dans la foi. Certain que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Alors, il fait d'autres prières, mais elles sont toutes un peu dans le même genre. C'est-à-dire, vous voyez que les prières essentielles de Paul, c'est prier pour avoir une vraie révélation de Dieu, de ce qu'il est. Avoir une vraie révélation de ce qu'il dit dans sa parole, par le Saint-Esprit, qui est chargé de nous conduire dans toute la vérité. Et une fois qu'on a reçu cette révélation-là, il ne veut pas qu'on la garde comme quelque chose qu'on met dans nos tiroirs intellectuels parce qu'on a reçu de nouvelles connaissances. Il veut qu'on reçoive cette révélation, un, pour la mettre en pratique, et deux, pour la partager autour de nous. Et là, la lumière se répand. Parce que là, je deviens un témoin lumineux. Parce que je connais la vérité, que je la vis, et que les autres qui peuvent me voir à ce moment-là vont voir de plus en plus Jésus se manifester au travers de moi. C'est ça qui compte pour le Seigneur, que le Jésus qui est déjà tout entier en moi, dans mon esprit, il ne soit pas enfermé, emprisonné dans la carapace de la chair, et que j'ai compris comment briser cette carapace-là pour que le germe qui est à l'intérieur puisse jaillir et germer et produire une bonne, grosse récolte à la gloire de Dieu. Que le grain ne reste pas sec dans un coin, mais qu'il soit planté en terre et que là, ce n'est pas le grain qui meurt, c'est la coquille qui meurt autour. Afin que le germe qui est dedans puisse sortir, grandir et produire beaucoup de fruits à la gloire de Dieu, 30, 60 et 100 pour un. Ah, ça m'a fait du bien d'entendre ce bon message. Mais vraiment, parce que je suis le premier à l'entendre quand je le dis. Non, moi je reste humble. C'est pas de l'orgueil de le dire. Ça fait rire ma femme. Je sais que je veux marcher humblement avec mon Dieu. Voilà. Et je sais que c'est lui qui me transforme à l'image. Moi, quand je vois Jésus marcher, je vois quelqu'un de marcher dans la simplicité, dans l'humilité. Il n'est pas là pour chauffer des foules, pour faire des manifestations à la Toronto, pour faire... non, il est là pour manifester toute la puissance de Dieu parce qu'il était au travers de lui, en toute simplicité, sans faire d'histoire. Et il demande qu'on soit comme ça. Il y a une chose qui me frappe dans le témoignage de Jésus, c'est que partout où il passait, il racontait jamais ce qu'il avait fait avant. Tiens, hier j'étais à Capernaum, et vous savez qu'à Capernaum, il y a eu 3 miracles. Et puis j'étais à Bethsaïda, là, il y a eu 4 aveugles qui ont été guéris. Hein. Il racontait jamais, c'était les autres qui racontaient la gloire de son ministère. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il faisait sur place ce qu'il avait à faire. C'était les gens qui racontaient après ce qu'il avait fait. Mais lui, il n'en parlait jamais lui-même. Vous avez remarqué ça? Mais il faisait. Moi, je suis toujours frustré quand j'entendais, parce que ça devient de plus en plus rare, des pasteurs ou missionnaires qui venaient dans mon église au début de ma conversion et qui me disaient « Ah, c'est formidable, j'ai été en Afrique, il y a eu miracle, il y a eu ça, il y a eu des aveugles, il y a eu ça. » Et puis il reste 15 jours chez nous et il n'y a rien qui se passe. Je dis « Mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi ?» Et j'ai connu un frère comme ça, j'étais son interprète, un Américain. J'étais resté en relation après épistolaire, il me racontait ce qu'il voyait en Inde, ce qu'il voyait en Afrique. Et puis il vient chez nous à Grenoble, il vient faire une semaine, je crois. Et la première réunion, il fait un message qui vraiment, moi, m'avait percuté, c'était un message formidable. Et à la fin du message, il me prend à part et je vois des larmes qui coulent de ses yeux derrière, dans les coulisses. Là, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il... Il me dit, mais... Il y a une telle incrédulité là, une telle incrédulité.
Et moi, c'était une église qui me paraissait extrêmement vivante. L'église où j'étais à Grenoble, hein. Certains l'ont peut-être connue parmi les cheveux blancs, là. Les 400 couverts. Bon, c'était une église où il se passait des choses, où il y avait une vie abondante. Et je le vois pleurer devant moi en me disant, mais il y a une telle incrédulité ici. Et tout de suite, il a dit, il faut prêcher la parole. Il n'y a que la parole qui peut enlever l'incrédulité. Et il a prêché. Le dernier jour, il y a eu une 50aine de guérisons. Mais pour lui, c'était du petit fretin. Ça, bon, il y a eu quelques jambes qui se sont rallongées. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Pour lui, mais c'était des petites choses. Après, il est parti au Canada. Il m'envoie une lettre que j'ai toujours gardée. Je l'ai là dans ma poche. Là. Non, elle est dans ma veste. Je l'ai gardée comme souvenir parce qu'il me dit, voilà, un homme tout humble, il dit, je reconnais que Dieu est bien meilleur avec moi que moi avec lui, mais là au Canada, en pleine brousse canadienne, enfin au Saskatchewan, c'est un endroit perdu dans la nature là-bas, il me donne un réveil extraordinaire. Hier soir, il y a eu, je ne sais pas, 150 personnes qui se sont données à Dieu. Il y a eu des miracles extraordinaires, il y a eu des dents qui ont repoussé, il y a eu des yeux aveugles qui se sont remis en place, il y a eu des... Il décrivait ça. Et je dis, pourquoi dans le Saskatchewan il y a ça et pourquoi chez nous, à Grenoble, il n'y a pas ça? Il dit, voilà, la réponse, elle est simple, à cause de l'incrédulité. Nous autres Français, on a eu l'habitude de la Révolution, on est considérés comme des rationalistes, comme des cartésiens, des gens qui aiment bien réfléchir, qui aiment bien que la raison explique tout, qui n'aiment pas se sentir dominés par une autorité trop, hein, voilà, gilets jaunes, révolution, etc. Bon. Eh bien, nous, on est dans un pays qui n'entretient pas la foi et qui a du mal à accepter la vérité. Mais la solution, elle est toujours la même. Prêche l'évangile, insiste en toute occasion, et tu verras, ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. Il y en a qui vont comprendre tout de suite, il y en a qui vont comprendre au bout d'un an, mais ça vaut le coup de continuer à prêcher pendant un an pour qu'il y en ait un qui comprenne enfin. Alléluia. Bon. Si on passait un petit moment à prier ensemble.